Coucou à tous, bienvenue dans une deuxième vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un poirier, un handstand, un eki, comme vous l'appelez. En gros, se mettre sur vos mains et essayer de rester. Il faut savoir, si vous me connaissez, vous le savez déjà. Si vous ne me connaissez pas ou vous me suivez sur Insta, vous devez aussi le savoir. J'adore les poiriers, j'adore me mettre sur mes mains, j'adore ce que je sais faire avec ça. En gros, je vais vous expliquer comment faire ça. Il y a trois choses importantes à savoir. Premièrement, on va se concentrer sur la force. Deuxièmement, on va se concentrer sur l'équilibre, bien sûr, une fois qu'on a poirier. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est se concentrer sur justement se lancer dans ce poirier. Et effectivement, pas avoir peur de tomber, pas avoir peur de se mal réceptionner et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous voulez tous apprendre à faire des poiriers parce qu'on va pas se mentir, c'est trop chouette de faire des poiriers. Donc voilà. Donc dans ce premier volet, ce qu'on va faire, c'est on va se concentrer sur la force. Parce qu'il faut quand même pas oublier que vous allez devoir porter votre poids entier sur vos bras. Il faut savoir que moi je suis pas nécessairement, j'ai pas des gros bras, pourtant je fais beaucoup de poiriers. Donc c'est plutôt savoir porter son corps, son propre poids du corps et pas vraiment la force des gros bras et être très fort, quoi. C'est vraiment juste avoir un bon équilibre et savoir porter le poids de son corps. Pour voir si vous avez justement les muscles adéquats pour faire cet exercice, j'ai préparé 2-3 exercices que vous pouvez faire avant comme préparation. Cela va pouvoir servir premièrement ou bien juste comme échauffement pour pas commencer à faire des poiriers en n'étant pas échauffé et vous blesser, ou vous allez juste pouvoir les faire pour justement tester si vous êtes assez musclé ou pas encore assez musclé pour vous attaquer à cet exercice qui est le poirier ou le handstand ou l'équilibre dépendant de où vous habitez et comment vous l'appelez. Alors le premier exercice va juste consister des pompes, donc vous pouvez faire le long du corps ou les pompes avec les bras un peu plus écartés. C'est juste pour voir vraiment si vous avez un peu de force dans les bras. Il faut quand même être capable de faire quelques pompes avant de se lancer dans un handstand. La deuxième position est la position corbeau. C'est une position où on va mettre les genoux sur l'au-dessus des bras et essayer de trouver son équilibre, l'un pied après l'autre et aussi après les deux pieds ensemble pour un peu vous habituer à avoir tout votre poids du corps juste sur les bras. Troisième exercice est le crunch. On va aller se mettre sur le dos, jambes serrées, bras serrés. Faites attention à vos dos qui soient bien contre le sol, les mains contre les oreilles ou le long du corps comme vous le sentez. Et là, vous allez tenir cette position aussi longtemps que vous le pouvez. La quatrième position, c'est aller faire le L-sit. On peut faire avec les jambes pliées ou les jambes tendues. Les deux sont bien, mais aussi juste pour aller tester ce poids du corps sur vos bras. Place au deuxième volet. Le deuxième volet, je l'ai intitulé le volet équilibre. Le volet équilibre parce que c'est maintenant dans la série d'exercices que je vais vous montrer qu'on va vraiment aller sentir ce point d'équilibre et aussi apprendre à connaître ce sentiment de justement se retrouver sur ses bras sans être figé et sans ne pas savoir quoi faire. J'ai préparé un max de plein de petits tricks et des tips pour que cette transition en poirier ne soit pas trop dure, ne soit surtout pas trop effrayante parce que c'est pas le but. Dans ce volet, on va aussi apprendre à tomber de ce poirier pour être sûr que la peur d'aller se mettre sur les mains ne reste pas collée à vous et que vous pouvez vous entraîner jusqu'à vraiment avoir une progression qui vous plaît et sur laquelle vous allez pouvoir apprendre justement de vous mettre sur le poirier sans le mur. Donc voilà. Le premier exercice va être de se balader sur le mur, monter l'un pied après l'autre jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans une position toute droite contre le mur. Ça c'est vraiment le but. Si vous n'arrivez pas à arriver jusqu'au mur, pas de souci, vous restez à 30 cm, 40 cm du mur avec vos mains, mais tant que vous n'arrivez pas à faire cet exercice-là, vous n'allez pas savoir passer au prochain. Du coup, il faut vraiment s'entraîner.
Deuxième exercice, c'est une fois que vous êtes en poirier, vous allez vraiment aller pousser sur les épaules et revenir avec le corps afin de vraiment aller travailler cette position dans le handstand et vraiment être dans une bonne position de gainage et pas complètement tomber dans ses épaules parce que c'est comme ça qu'on va se blesser et c'est non plus pas la manière dont on fait un handstand correctement. Donc ce qui est super important dans le handstand, c'est aussi avoir cette position de gainage qui est très forte et c'est à ça que va servir notre prochain exercice. On va se coucher par terre sur le ventre, main contre le mur et vraiment aller pousser contre ce mur, essayer de relever le ventre du sol, pousser les hanches dans le sol et avoir un dos bien courbé. C'est cette position-là que plus tard vous allez aussi avoir besoin en handstand, donc c'est super important. Le troisième exercice va être un exercice d'équilibre. Donc là, on va aller se mettre aussi dans cette position droit contre le mur, tête contre le mur, enfin nez contre le mur, et on va balancer un pied après l'autre. Ça va vraiment être pour trouver votre point d'équilibre. Vous pouvez un peu éloigner les mains du mur si c'est trop compliqué, ça vous aidera. Et si vous avez peur de tomber, c'est pour ça qu'on a le dernier exercice, c'est justement d'aller voir. Si vous avez peur de tomber, poussez un peu une des deux jambes plus loin que le mur et tournez les épaules et retombez sur vos pieds. Donc maintenant, ce troisième volet. Le troisième volet, je l'ai appelé le handstand. Donc le handstand, parce que justement, c'est le volet où on va apprendre de se détacher du mur, d'aller se mettre sur le sol et d'apprendre à se lancer en handstand et apprendre à se sentir à l'aise. Donc voilà, normalement, à la fin de ce volet-ci, vous serez capable de faire le handstand correctement. Bien sûr, il faudra beaucoup d'entraînement, ça ne se fera pas directement. Mais si ça vous prend une semaine, 30 jours, un mois, enfin 1 mois et 30 jours c'est effectivement la même chose, mais si ça vous prend, en gros ça vous prendra le temps que vous en avez besoin. Si vous êtes bloqué au premier volet, ne vous faites pas de soucis, c'est complètement normal, chacun ses qualités, ses forces. Si vous êtes bloqué au deuxième, tant pis, vous continuerez à faire le deuxième. Si vous êtes bloqué au troisième et que justement cette peur n'est pas encore complètement vaincue, n'hésitez surtout pas à retourner aux exercices du volet avant. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ce troisième volet. Maintenant, on va se lancer en poirier. On va se mettre en position coureur, comme si vous allez commencer un sprint. Et la jambe la plus loin du mur, vous allez essayer de la pousser et de vous lever petit à petit vers ce handstand jusqu'à se trouver dans cette position droite. Et si vous vous sentez à l'aise là-dedans, vous pouvez carrément vous éloigner du mur et commencer à le faire sur le sol. De nouveau, ici, sur le sol, vous tombez exactement de la même manière. Si vous êtes un peu trop en arrière, pas de souci, vous tournez dans les épaules et vous retombez sur vos pieds. Si pas, bah vous faites un poirier nickel et je serai contente parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire son poirier. Du coup voilà, je me dis que c'était sympa si je changeais un peu d'environnement. Parce que je suis complètement à contre-jour. Donc voilà, j'ai changé de décor parce que j'avais envie et parce que je trouvais que c'était quand même sympa de pas toujours rester dans le même décor. J'espère que ces tips vous ont aidé, que vous avez aimé et que vous êtes tous prêts à apprendre un max les poiriers parce que c'est trop chouette. Vous allez voir, vraiment c'est mon exercice préféré sans hésiter. Donc voilà. Bien sûr, si vous voulez voir des autres vidéos pour apprendre d'autres trucs, donc de gym ou de yoga, parce que sur cette chaîne je vais un peu diversifier les deux. Si vous voulez apprendre, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner et poser un commentaire si vous avez une question. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Insta qui a le même nom que cette chaîne-ci, The Flowing Yogini. Voilà, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé.